Bien-aimés de sainte gratitude, que la paix du Christ remplisse votre cœur en ce matin nouveau. Le jour se lève, doucement, avec sa lumière encore fragile, et peut-être que vous aussi vous vous levez avec un cœur fragile, peut-être avec de la fatigue accumulée, des attentes silencieuses, des combats intérieurs que personne ne voit, peut-être avec une espérance renouvelée pour cette période de carême. Quoi qu'il en soit, vous êtes ici, et ce moment est précieux. Nous entrons dans ce temps du matin comme on entre dans un sanctuaire. Le carême n'est pas simplement une tradition religieuse, c'est un chemin de retour vers l'essentiel, un chemin d'amour, un chemin de dépouillement pour mieux accueillir la présence de Dieu. Et si vous avez cliqué sur cette prière aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce rendez-vous était déjà inscrit dans le cœur de Dieu. Le verset qui va guider notre méditation et notre prière est une parole de Jésus lui-même tirée de l'Évangile selon Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Il n'y a pas de plus grand amour. Jésus ne parle pas ici d'un amour sentimental, il ne parle pas d'un amour superficiel, il parle d'un amour qui se donne, d'un amour qui se sacrifie, d'un amour qui accepte de porter le poids pour l'autre. En ce matin de carême, cette parole résonne profondément. Nous contemplons un Dieu qui ne s'est pas contenté de nous aimer de loin, il a donné sa vie. Il s'est approché de notre faiblesse, il a porté nos fautes, il a accepté la croix pour nous appeler amis. Peut-être que vous traversez une période où vous vous sentez seul. Peut-être que vous doutez de votre valeur, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être assez. Mais écoutez encore cette vérité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus vous appelle ami. Ce matin, nous ne commençons pas cette journée sous le signe de la peur, mais sous le signe de l'amour. Un amour qui précède vos efforts. Un amour qui ne dépend pas de votre performance spirituelle. Un amour qui vous rejoint là où vous êtes. Et pour comprendre plus profondément ce que signifie cet amour qui se donne, entrons maintenant dans la richesse de cette parole. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ces paroles de Jésus ne sont pas seulement une annonce de ce qu'il allait faire, elles sont la révélation du cœur même de Dieu. Jésus ne parle pas d'un amour théorique, il parle d'un amour qui agit, d'un amour qui s'engage, d'un amour qui se donne sans calcul. Dans le contexte de l'évangile de Jean, Jésus s'adresse à ses disciples peu avant sa passion. Il sait que la croix approche, il sait que la souffrance est devant lui. Pourtant, il ne parle pas de lui-même avec amertume, il parle d'amour. Il élève le regard de ses disciples vers une vérité éternelle. Le sommet de l'amour, c'est le don total de soi. Le carême est précisément ce temps où nous contemplons cet amour. Nous ne marchons pas vers Pâques comme vers une simple fête. Nous marchons vers la révélation d'un amour crucifié et victorieux. Et lorsque Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour, il nous invite aussi à mesurer la profondeur de ce qu'il a accompli pour nous. Donner sa vie, ce n'est pas seulement mourir physiquement, c'est choisir l'autre avant soi, c'est renoncer à l'orgueil, c'est pardonner quand on a été blessé, c'est aimer quand cela coûte, c'est rester fidèle quand cela devient difficile. En ce matin, alors que vous commencez votre journée, cette parole vous rejoint dans votre réalité concrète. Peut-être que votre appel aujourd'hui n'est pas de mourir pour quelqu'un, mais de donner de votre temps, de donner de votre patience, de donner de votre écoute, de donner de votre compassion. Chaque geste d'amour devient une participation à l'amour du Christ. L'apôtre Jean écrira plus tard « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Cette affirmation est radicale. Elle ne dit pas seulement que Dieu a de l'amour, elle dit que Dieu est amour. Cela signifie que lorsque nous aimons selon le cœur de Dieu, nous reflétons sa nature. Lorsque nous pardonnons, nous manifestons son caractère.
Lorsque nous choisissons la bienveillance au lieu de la rancune, nous devenons des témoins vivants de sa présence. Commencer sa journée avec cette vérité change tout. Nous ne sommes pas appelés à survivre à la journée, nous sommes appelés à aimer à travers la journée. Le carême devient alors un entraînement du cœur, un temps où nous apprenons à laisser l'amour de Dieu nous transformer de l'intérieur. Peut-être que vous vous dites « Je ne me sens pas capable d'aimer ainsi. Je me sens blessé, je me sens fatigué, je me sens vidé. » Mais souvenez-vous, l'amour véritable ne commence pas en vous, il commence en Dieu. L'amour est de Dieu. Il ne vous est pas demandé de produire un amour par vos propres forces. Il vous est demandé de recevoir l'amour de Dieu pour ensuite le laisser circuler à travers vous. Chaque matin de carême devient alors une source. Nous nous approchons du Christ, nous contemplons son sacrifice. Nous reconnaissons qu'il a donné sa vie pour nous appeler amis. Et de cette contemplation naît une transformation. Lorsque vous savez que vous êtes aimé d'un amour qui s'est donné jusqu'à la croix, vous cessez de chercher désespérément l'approbation humaine. Lorsque vous savez que vous êtes aimé d'un amour qui ne recule pas devant la souffrance, vous pouvez affronter vos propres défis avec plus de paix. L'amour de Jésus ne vous accuse pas, il vous relève. Il ne vous écrase pas, il vous restaure. Il ne vous abandonne pas dans vos fautes, il vous offre le pardon et un nouveau départ. Et c'est pour cela que le carême n'est pas un temps de tristesse stérile, c'est un temps d'amour intense, un temps où nous apprenons à laisser mourir en nous ce qui empêche l'amour de circuler. L'orgueil, la dureté, l'indifférence, la rancune. Imaginez ce que serait votre journée si chaque décision était filtrée par cette question. Est-ce que cela reflète l'amour qui se donne ? Imaginez ce que deviendraient vos relations si vous choisissiez d'aimer avant d'avoir raison. Imaginez ce que deviendrait votre paix intérieure si vous acceptiez que vous êtes profondément aimé. Ce matin, Dieu ne vous demande pas une performance spirituelle. Il vous invite à demeurer dans son amour, à recevoir, à laisser cet amour vous façonner. Et pour comprendre encore plus concrètement comment cet amour s'est manifesté dans l'histoire du salut, regardons maintenant comment Dieu a agi à travers des vies transformées par le don de soi. Lorsque Jésus parle du plus grand amour, il ne parle pas dans le vide. Toute l'Écriture est traversée par cette dynamique du don de soi, par cette logique divine qui va à contre-courant de l'égoïsme humain. Pensez à Abraham, appelé à offrir ce qu'il avait de plus précieux. Son fils Isaac représentait la promesse, l'avenir, la descendance. Pourtant, Abraham a accepté de faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Il était prêt à donner ce qu'il aimait le plus. Et au moment décisif, Dieu est intervenu. Ce récit ne parle pas seulement d'obéissance, il parle d'un cœur prêt à tout remettre entre les mains de Dieu. L'amour authentique accepte de ne pas posséder, mais de confier. Regardez aussi Moïse. Il aurait pu rester dans le confort du palais, il aurait pu choisir la sécurité, mais il a préféré s'identifier à son peuple opprimé. Il a accepté le rejet, l'incompréhension, la lourdeur de la mission. Il a donné sa vie non pas dans un instant spectaculaire, mais dans la fidélité quotidienne. Donner sa vie, c'est parfois marcher 40 ans dans un désert pour accompagner les autres. Et que dire de Ruth, cette femme étrangère qui aurait pu retourner vers sa propre sécurité ? Elle a choisi de rester aux côtés de Naomi, sa belle-mère brisée par le deuil. Où tu iras, j'irai. Ce choix d'amour a changé son destin. Ce don d'elle-même l'a conduite dans la lignée même du Messie. L'amour qui se donne ne perd jamais. Il porte du fruit au-delà de ce que l'on imagine. Mais le sommet reste la croix. Jésus n'a pas seulement parlé du plus grand amour, il l'a incarné. Dans le jardin de Gethsémanée, alors que l'angoisse pesait sur lui, il aurait pu se retirer, il aurait pu refuser, il aurait pu appeler des légions d'anges, mais il est resté. Il a accepté la coupe, il a choisi l'obéissance, il a choisi le don total. Sur la croix, l'amour a été cloué, exposé, rejeté, et pourtant, cet amour n'a pas cessé d'aimer. Père, pardonne-leur. Même dans la souffrance, il a donné encore.
il a donné son pardon, il a donné sa miséricorde, il a donné sa vie. En ce carême, nous ne méditons pas une histoire lointaine, nous contemplons un amour qui vous concerne personnellement. Lorsque Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses amis, il vous inclut. Il ne parle pas d'une foule anonyme, il parle de vous, avec votre nom, votre histoire, vos fragilités. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas mériter cet amour. Peut-être que vous regardez vos erreurs passées et que vous vous sentez indigne. Mais l'amour du Christ ne dépend pas de votre perfection. Il dépend de sa fidélité. Et maintenant, la question n'est pas seulement de contempler cet amour, la question est de le laisser transformer votre manière de vivre. Comment aimer aujourd'hui comme le Christ a aimé? Comment donner un peu de votre vie dans les petites choses? Comment laisser le carême devenir un espace où l'amour grandit réellement? L'amour chrétien n'est pas une émotion passagère, c'est une décision renouvelée, une fidélité dans les détails, un choix quotidien de douceur, de patience, de pardon. Et alors que nous avons contemplé ces vies marquées par le don, que nous avons regardé vers la croix, notre cœur se prépare à répondre. Il se prépare à s'engager. Avant d'entrer dans ce temps de prière profonde, je vous invite à poser un acte simple mais puissant. Si vous recevez cette parole aujourd'hui, si vous choisissez de marcher dans l'amour qui se donne en ce temps de carême, écrivez « Amen » dans les commentaires. Ce mot est plus qu'une habitude, c'est une déclaration. C'est un engagement intérieur. C'est dire devant Dieu « Je veux aimer comme tu m'as aimé ». Prenez aussi un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce geste discret permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre que l'amour véritable existe encore. Peut-être que quelqu'un, aujourd'hui, se sent oublié, rejeté, invisible. Par votre action, cette personne peut découvrir que Dieu l'appelle ami. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Le carême est un chemin, et un chemin se parcourt pas à pas. Chaque matin peut devenir un rendez-vous avec l'amour de Dieu, une source pour votre cœur. Je vous encourage aussi à partager cette prière à vos proches, à vos amis, dans vos groupes. L'amour ne se garde pas pour soi, il circule, il se transmet. Soyez un canal de lumière dans votre entourage. Maintenant, faites silence en vous, ouvrez votre cœur, nous allons entrer ensemble dans la prière. Père très saint, Dieu d'amour et de miséricorde, en ce matin de carême, nous nous approchons de toi avec un cœur ouvert. Nous venons tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos élans et nos résistances, nos espérances et nos blessures. Nous venons parce que tu nous as aimés le premier. Nous venons parce que ton amour nous précède, nous entoure et nous appelle. Seigneur Jésus, tu as déclaré qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce matin, nous reconnaissons que tu as donné ta vie pour nous. Tu ne nous as pas aimés en parole seulement, mais en vérité et en action. Tu as porté nos fautes, nos peurs, nos culpabilités. Tu as accepté la croix pour que nous ayons la vie. Nous t'adorons pour cet amour qui dépasse toute compréhension. Nous t'exaltons pour cet amour qui ne se lasse pas. Nous te bénissons parce que tu nous appelles amis, malgré nos limites. En ce temps de carême, purifie notre cœur. Fais tomber ce qui n'est pas conforme à ton amour. Arrache en nous la racine de l'orgueil. Guéris les blessures anciennes qui nous empêchent d'aimer librement. Libère-nous des rancunes accumulées. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Père, répands en nous ton esprit d'amour. Ta parole dit que l'amour est de Dieu et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Nous voulons connaître ton cœur. Nous voulons aimer comme toi. Transforme nos pensées. Transforme nos réactions. Transforme nos paroles. Seigneur, nous te confions notre famille. Là où il y a de l'incompréhension, viens mettre la clarté. Là où il y a des tensions, viens mettre la paix. Là où il y a des silences douloureux,
viens susciter le dialogue. Fais de nos foyers des lieux où ton amour circule. Nous te confions notre travail et nos études. Apprends-nous à vivre l'amour même dans la pression, même dans la fatigue, même face à l'injustice. Donne-nous la grâce de ne pas répondre au mal par le mal. Donne-nous la force d'être des témoins silencieux mais puissants de ta bonté. Nous te confions notre santé. Tu connais les douleurs visibles et invisibles. Tu connais les inquiétudes liées au corps. Pose ta main guérissante sur ceux qui souffrent. Fortifie ceux qui traversent un traitement. Console ceux qui attendent des réponses. Seigneur, nous te confions nos finances et nos projets. Apprends-nous la confiance. Apprends-nous la sobriété. Apprends-nous la générosité. Que notre sécurité ne soit pas dans ce que nous possédons, mais dans l'amour que nous recevons de toi. Maintenant, si vous le pouvez, prenez un instant et dites dans votre cœur, « Seigneur, apprends-moi à aimer aujourd'hui. » Père, nous te demandons aussi de nous protéger spirituellement. Garde nos pensées des tentations de jugement et de comparaison. Garde nos cœurs de l'amertume. Garde nos yeux de l'envie. Que rien ne vienne étouffer la semence de ton amour en nous. Dans les moments où nous serons provoqués aujourd'hui, rappelle-nous la croix. Dans les moments où nous serons blessés, rappelle-nous ton pardon. Dans les moments où nous serons tentés de nous refermer, rappelle-nous que tu as ouvert tes bras pour nous. Nous te confions aussi nos combats intérieurs, ces luttes que personne ne voit, ces tentations récurrentes, ces pensées de découragement. Seigneur, viens déposer ta lumière dans ces zones d'ombre. Là où le péché veut régner, fais régner ta grâce. Là où la culpabilité veut nous accuser, fais entendre ta voix qui relève. Que ce carême soit ta véritable chemin de transformation. Que nous ne traversions pas ces jours en surface, mais en profondeur. Que chaque matin devienne une école d'amour. Que chaque renoncement soit un espace libéré pour ta présence. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour tes amis, rends-nous capables de donner un peu de la nôtre, non pas dans des gestes spectaculaires, mais dans la fidélité quotidienne. Donne-nous la patience avec nos proches, donne-nous la douceur dans nos paroles, donne-nous la persévérance dans nos engagements. Nous voulons que ta parole prenne chair en nous. Nous voulons que notre vie devienne un reflet de ton amour. Nous voulons que ceux qui nous rencontrent puissent sentir quelque chose de ta paix. Et alors que nous arrivons à la fin de cette prière, prépare nos cœurs à recevoir la déclaration que tu veux prononcer sur notre journée. Au nom de Jésus-Christ, en ce matin béni du carême, je déclare sur ta vie que tu es profondément aimé. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas mis de côté, tu n'es pas défini par tes erreurs passées. Tu es appelé ami par le Christ. Je déclare que l'amour qui s'est manifesté à la croix devient ta force aujourd'hui. Là où tu te sentais faible, l'amour de Dieu te relève. Là où tu te sentais rejeté, l'amour de Dieu te restaure. Là où tu te sentais coupable, l'amour de Dieu te pardonne et te redonne un avenir. Je proclame que tu ne marcheras pas dans cette journée sous le poids de la peur, mais sous la lumière de l'amour. Chaque décision que tu prendras sera éclairée. Chaque parole que tu prononceras sera inspirée par la paix. Chaque rencontre sera une occasion de semer quelque chose de bon. Je déclare que ton cœur devient plus tendre, plus patient, plus miséricordieux, que l'Esprit de Dieu te donne la capacité d'aimer même quand cela coûte, que tu ne répondes pas à la dureté par la dureté, mais par la douceur, que tu ne répondes pas au mépris par le mépris, mais par la dignité. Je proclame que la parole de Jean 15:13 se déploie en toi. Tu es aimé d'un amour qui s'est donné jusqu'au bout. Et parce que tu es aimé ainsi, tu peux aimer à ton tour. Tu peux pardonner, tu peux persévérer, tu peux avancer. Je déclare que cette journée porte du fruit,
Que ce carême porte du fruit, que les graines d'amour semées aujourd'hui produisent une moisson de paix demain. Que Dieu t'utilise comme un instrument de réconciliation dans ton environnement. Reçois cette assurance, tu n'es pas seul. L'amour de Dieu t'entoure, l'amour de Dieu te précède, l'amour de Dieu te soutient. Bien-aimé de Sainte Gratitude, que cette prière continue de résonner dans votre cœur tout au long de cette journée. Le carême n'est pas seulement un temps que l'on traverse, c'est un chemin que l'on habite. Et chaque matin est une nouvelle occasion de choisir l'amour qui se donne. Si cette prière a touché votre âme, je vous invite à laisser en commentaire votre intention de prière. Écrivez ce que vous confiez au Seigneur pendant cette période de carême. Nous sommes une communauté qui marche ensemble. Chaque intention déposée ici devient une flamme d'espérance, un signe que nous ne portons pas nos combats seuls. N'oubliez pas de soutenir cette mission en cliquant sur le bouton j'aime. Ce simple geste permet à cette prière d'être proposée à d'autres cœurs qui ont soif de paix et de vérité. Abonnez-vous à la chaîne Sainte Gratitude si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour continuer ce chemin spirituel jour après jour. Partagez cette prière à vos proches, à vos amis, dans vos groupes. Peut-être qu'à travers vous, quelqu'un découvrira aujourd'hui qu'il est aimé d'un amour qui s'est donné jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Christ vous enveloppe de son amour, que l'Esprit Saint vous fortifie et vous guide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.